Vous priez ardemment pour la liberté, une paix profonde, un esprit tranquille, mais votre âme se sent toujours enchaînée. Votre esprit est-il devenu un champ de bataille incessant, un théâtre de pensées récurrentes qui vous volent votre paix, de blessures du passé qui, malgré le temps et la foi, continuent de saigner en silence? Vous avez cherché des réponses, des soulagements temporaires, des méditations apaisantes, mais au fond de vous, la guerre invisible fait rage, un murmure constant de doute, de condamnation, d'anxiété qui érode votre espérance. Vous ressentez ce poids invisible, cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme, cette impression d'être traîné en arrière par des forces que vous ne comprenez pas, même après des années de foi et de prières sincères. La lumière de votre foi semble parfois vaciller face à l'obscurité de cette oppression interne. Mais voici la vérité, une vérité que le Saint-Esprit, tel qu'il a été manifesté puissamment à travers le ministère, audacieux et sans compromis de Kathryn Kuhlman, révèle avec une clarté foudroyante: la véritable libération et la paix durable ne sont pas l'absence miraculeuse de ces batailles, mais la présence indomptable de l'Esprit du Seigneur, le commandant suprême, au beau milieu de ce chaos. La paix n'est pas une absence de guerre, c'est la souveraineté de Christ au cœur de votre combat. La liberté n'est pas l'évasion des chaînes, mais leur brisement définitif par une puissance qui vous a déjà été donnée. Et cette puissance, cette force transformatrice, n'est pas une théorie lointaine. Elle est vivante, active et disponible en vous et pour vous en cet instant précis. Le problème n'est pas votre manque de foi, ni que Dieu vous ait oublié. Le problème, c'est que vous avez été formé à prier pour la paix comme un souhait et non à réclamer la paix comme un droit divin, une possession conquise par le sang du Christ, un territoire à défendre avec l'autorité de l'Esprit. Vous avez été entraîné à être un spectateur passif de votre propre guerre spirituelle, attendant que le ciel agisse, au lieu de vous lever en tant que soldat équipé et habilité à agir au nom du ciel. Les mensonges de l'ennemi se sont infiltrés, créant des forteresses mentales de défaite, d'indignité, de peur, qui vous maintiennent dans un cycle épuisant d'efforts stériles et de découragement. Cette lutte intérieure épuisante, ce murmure constant de doute qui sabote chaque pas de foi, cette sensation d'être traîné en arrière par des poids invisibles, même après avoir proclamé la parole et cherché Dieu de tout votre cœur, ce n'est pas une fatalité. C'est le signal d'une bataille en cours, et vous avez été appelé à être plus qu'un survivant. Vous êtes né pour être un conquérant. L'anxiété qui vous ronge, la dépression qui obscurcit votre vision, les pensées d'échec qui vous harcèlent, les blessures d'abandon ou de rejet qui refusent de guérir. Ce ne sont pas des verdicts divins, mais des attaques, ciblées de l'ennemi pour vous maintenir en captivité, loin de votre plein potentiel en Christ. Kathryn Kuhlman l'a démontré à travers des milliers de guérisons et de libérations. L'Esprit de Dieu est une force d'intervention immédiate, un feu purificateur, un marteau qui brise toute chaîne. Elle n'a jamais prêché la passivité, mais l'attente active, la foi audacieuse et la coopération avec la puissance divine qui opère à travers ceux qui croient. Elle a enseigné que le Saint-Esprit n'est pas une option, mais la source de toute victoire, le libérateur ultime. Et ce même Saint-Esprit, qui opérait si puissamment par elle, est le même qui réside en vous, prêt à briser chaque chaîne, à démanteler chaque forteresse, à restaurer chaque blessure. Mais la question brûlante demeure. Savez-vous réellement comment activer cette puissance qui réside en vous pour démanteler les forteresses mentales et émotionnelles qui vous retiennent captifs? Savez-vous comment saisir l'héritage de liberté que le Christ vous a laissé, non pas comme une promesse lointaine, mais comme une réalité immédiate? Êtes-vous prêt à cesser de simplement prier pour chercher la liberté et à commencer à prier depuis la position de liberté et d'autorité que le Saint-Esprit vous a conférée? Alors écoutez bien cet avertissement, car c'est un appel à l'action, une confrontation avec votre propre inaction. La neutralité n'existe pas dans cette guerre spirituelle. Soit vous vous levez et réclamez votre territoire, soit l'ennemi continuera de l'occuper. Il est temps de choisir votre camp. Il est temps de réagir. C'est une guerre. Et dans une guerre, on ne reste pas silencieux. On ne reste pas neutre. Ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement. Si vous en avez assez de la captivité,
Si vous êtes prêt à voir vos chaînes brisées maintenant, alors vous allez devoir prendre position publiquement. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est pour l'affirmation de votre esprit devant les cieux et devant les puissances invisibles. Descendez maintenant dans les commentaires. Ne dites pas « Amen ». Dites « Je me lève, liberté maintenant ». C'est un cri de guerre, une déclaration. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à vous battre. N'attendez pas une seconde de plus. Votre silence est votre défaite. Votre voix est votre arme. Faites-le maintenant. Le champ de bataille de l'esprit. Démantelez les forteresses. Invisibles, vous avez confessé votre foi. Vous avez lu la Bible. Vous avez servi. Mais cette anxiété tenace, ces pensées négatives intrusives, cette tristesse inexplicable ou cette difficulté à pardonner qui vous colle à la peau, tout cela vous fait douter de votre propre salut, de votre propre identité en Christ. Vous croyez en un Dieu tout-puissant, mais vous vous sentez impuissant face à vous-même. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ce n'est pas un signe de faiblesse de votre part, mais la preuve d'une stratégie de guerre spirituelle élaborée, une offensive, ciblée contre le quartier général de votre être, votre esprit. L'ennemi ne s'attaque pas seulement à vos circonstances extérieures. Sa cible principale, son objectif stratégique est votre esprit, car c'est là que résident vos pensées, vos émotions, votre volonté et votre perception de Dieu et de vous-même. C'est là qu'il érige des forteresses mentales. 2 Corinthiens 10, 4, des bastions invisibles faits de mensonges, de peurs, de souvenirs blessants non traités, de paroles négatives, prononcées sur vous, ou de fausses doctrines qui se sont incrustées. Ces forteresses ne sont pas des péchés en soi, mais des schémas de pensée destructeurs, des prisonniers de guerre que l'ennemi utilise comme tête de pont pour lancer des attaques incessantes. Imaginez votre esprit comme une cité fortifiée. Lorsque vous naissez de nouveau, Christ entre, mais souvent, des murailles invisibles érigées par le péché, les traumas, le rejet, les paroles toxiques ou même l'héritage ancestral restent debout. L'ennemi, l'adversaire invisible, ne peut pas vous forcer à pécher si votre volonté ne cède pas, mais il peut semer la confusion, la discorde et le désespoir par ses brèches, par ses forteresses. Il injecte des pensées de défaite juste au moment où vous êtes sur le point de percer. Il vous rappelle vos échecs passés pour paralyser votre foi présente. Il amplifie chaque doute, chaque anxiété, chaque blessure émotionnelle non guérie, les transformant en point d'ancrage pour ses attaques. La dor occulta abordada, cette lutte intérieure épuisante, ce murmure constant de doute qui sabote chaque pas de foi, cette sensation d'être traîné en arrière par des poids invisibles, même après avoir proclamé la parole et cherché Dieu de tout votre cœur. C'est l'œuvre de l'inimigo commun qui a identifié des vulnérabilités, des portes que vous avez, peut-être sans le savoir, laissées ouvertes. Ces portes peuvent être 1. Le manque de pardon, non résolu. Une blessure ancienne, une offense non libérée, un ressentiment qui s'est transformé en amertume. Le manque de pardon est une légalité spirituelle, un verrou invisible qui emprisonne non pas l'offenseur, mais l'offensé, et permet à l'ennemi de tourmenter votre esprit. 2. Des paroles prophétiques, négatives ou des malédictions verbales. Des mots de défaite, d'incapacité, de condamnation, prononcés sur vous par des figures d'autorité, des parents, des amis ou même par vous-même dans des moments de découragement. Ces paroles ont une puissance et peuvent devenir des forteresses. 3. L'effort, lien d'âme, impur ou toxique, des relations passées ou présentes qui ont créé des attachements malsains, des dépendances émotionnelles ou spirituelles qui drainent votre énergie et vous empêchent d'avancer. 4. Des péchés, récurrents, non confessés ou non renoncés. Un cycle de péchés dont vous n'arrivez pas à vous libérer, qui vous donne un sentiment de honte et d'indignité, et qui renforce l'idée que vous ne changerez jamais. 5. Les blessures émotionnelles, non guéries, le rejet, l'abandon, la trahison, l'abus. Ces expériences peuvent laisser des cicatrices profondes dans l'âme, des plaies que l'ennemi utilise pour vous accuser et vous maintenir dans la douleur. L'ennemi, cet inimigo comme homme insidieux, sait que s'il peut contrôler vos pensées, il peut contrôler vos émotions. S'il peut contrôler vos émotions, il peut influencer vos décisions.
Et s'il peut influencer vos décisions, il peut entraver votre destinée. Il ne s'agit pas d'une guerre abstraite, mais d'une bataille très personnelle pour la souveraineté de votre esprit, le lieu où Dieu désire habiter et régner pleinement. Vous n'êtes pas fou de ressentir ce que vous ressentez. Ces pensées ne sont pas toujours les vôtres. Ces sentiments d'échec ne sont pas une vérité sur votre valeur. Ce sont les produits de cette guerre, les tirs de l'ennemi. Comprenez ceci. Le fait que vous soyez attaqué dans votre esprit n'est pas un signe que vous êtes faible, mais que vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres. Si l'ennemi investit tant d'efforts à vous harceler, c'est parce qu'il sait le potentiel divin qui réside en vous. Il sait la puissance du Saint-Esprit qui vous a été donnée par l'autoridad spirituelle du Christ. Il sait que si vous vous réveillez et prenez position, son règne dans votre esprit sera terminé. La question n'est plus si l'ennemi attaque, mais où il a pris racine. La question n'est plus si vous êtes en guerre, mais comment vous allez combattre. La révélation cruciale ici est de passer de la perception d'une faiblesse personnelle à la reconnaissance d'une stratégie ennemie. Ce que vous vivez n'est pas une fatalité psychologique incurable, mais un champ de bataille spirituelle qui attend votre intervention divinement autorisée. Alors, je vous pose cette question. Une question qui va sonder les profondeurs de votre âme et révéler les zones d'ombre que le Saint-Esprit est prêt à éclairer et à libérer. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre esprit? Quelle partie de votre âme a-t-il mise sous son joug à travers cette brèche que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte et qui est devenue une forteresse mentale de l'anxiété, de la défaite ou du désespoir? Identifiez-la, car c'est le premier pas vers la reconquête. L'arsenal du Saint-Esprit, reprendre le territoire de votre esprit. Nous avons établi que votre esprit est un territoire, un champ de bataille vital. Maintenant, il est temps d'activer l'arsenal que le Saint-Esprit a mis à votre disposition pour le reprendre et le sanctuariser. Vous n'êtes pas une victime passive attendant une intervention extérieure. Vous êtes un soldat de Christ, revêtu de sa propre autorité, et le Saint-Esprit est votre général, votre instructeur et votre puissance. Validation de la douleur mentale, le territoire assiégé de l'esprit. Comprenez-vous cette sensation d'un poids invisible qui pèse sur vos pensées? Ces conflits internes incessants où une partie de vous veut avancer avec foi et une autre partie est tirée vers le bas par le doute, la peur et les souvenirs douloureux? Ce manque de paix profonde, cette agitation perpétuelle qui rend votre esprit un champ de bataille sans trêve, même lorsque tout semble calme à l'extérieur? Cette fatigue mentale qui n'est pas le fruit du travail physique, mais de cette guerre constante et épuisante qui se déroule dans le sanctuaire de vos pensées, ce n'est pas une simple nervosité, ni une surcharge de stress. C'est un assaut. Votre esprit n'est pas seulement un organe, une machine à penser. C'est un territoire spirituel, sacré, que Dieu a désiré habiter pleinement. Et il est attaqué. Les pensées qui vous tourmentent, les images qui vous hantent, les émotions qui vous submergent sans raison apparente ne sont pas toujours le reflet de votre état intérieur, mais souvent les flèches enflammées de l'ennemi, lancées pour déstabiliser, affaiblir et finalement occuper votre forteresse mentale. Si vous ne réagissez pas en soldat, ce territoire sera perdu, et avec lui, votre paix et votre joie en Christ. La révélation de l'arme, la consécration et l'autorité sur votre esprit. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas désarmé. La autoridad spirituelle, le Saint-Esprit lui-même, vous a équipé. La révélation de l'arme est simple mais radicale. Vous avez l'autorité, en tant que prêtre de votre propre âme, de consacrer chaque recoin de votre esprit, chaque pensée, chaque émotion, chaque mémoire à Dieu. Comme le prêtre de l'Ancien Testament sanctifiait les objets et les lieux, vous devez sanctifier votre esprit. Votre esprit n'est pas un terrain neutre. Il est soit sous la souveraineté de Christ, soit sous l'influence de l'ennemi. L'apôtre Paul nous exhorte à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement, une stratégie militaire. Vous ne subissez pas vos pensées, vous les interceptez et vous les soumettez à la parole de Dieu. Voici comment activer cette arme. 1. Reconnaissez votre position. Vous êtes en Christ et en lui, vous avez vaincu. Votre autorité vient de lui. 2. Identifiez les pensées ennemies, les pensées qui ne glorifient pas Dieu,
qui ne sont pas vraies, nobles, justes, pures, aimables, dignes d'approbation, Philippiens 4, 8, ne viennent pas de Dieu. Elles sont des intrusions. 3. Proclamez la parole. La parole de Dieu est une épée. C'est elle qui démantèle les forteresses. Consacrez votre esprit en déclarant les vérités bibliques sur votre identité, votre paix, votre liberté. 4. Invitez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le véritable occupant légitime de ce territoire. Invitez-le à inspecter chaque pièce de votre esprit, à révéler toute brèche, à expulser toute entité étrangère et à restaurer l'ordre divin. Catherine Kuhlman comprenait que le Saint-Esprit était la clé de toute libération. Elle n'a jamais dit aux gens d'essayer plus fort, mais de s'abandonner au Saint-Esprit et de laisser sa puissance opérer. Vous êtes le canal, mais il est la source. Ce n'est pas votre effort qui libère, mais votre foi active dans son pouvoir qui brise les chaînes. La déclaration de souveraineté sur votre mental. Maintenant, passez à l'action. C'est le moment d'exercer votre autorité. Imaginez mentalement que vous vous promenez dans les pièces de votre esprit. La pièce des souvenirs, tous les traumatismes, les rejets, les blessures du passé. La pièce des émotions, l'anxiété, la peur, la tristesse, l'amertume. La pièce de l'identité, le doute, la honte, la culpabilité. La pièce de l'avenir, l'incertitude, le désespoir, la paralysie. Commencez à déclarer, à haute voix si possible, avec la conviction que le Saint-Esprit opère à travers vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau et par l'autorité que le Saint-Esprit m'a conférée, je me lève en tant que prêtre de mon propre esprit. Je consacre chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir, chaque intention de mon être à la souveraineté absolue de Christ. Dans la pièce de mes souvenirs, je déclare le pardon et la guérison sur toutes les blessures passées. Je renonce à tout rejet, à tout abandon, à toute trahison qui a tenté de s'enraciner. Je brise toutes les paroles de malédiction prononcées sur ma vie. Par le sang de Jésus, ces portes sont scellées et purifiées. L'ennemi n'a plus aucune légalité sur mon passé. Dans la pièce de mes émotions, je commande à toute anxiété, toute peur, toute tristesse, toute dépression, toute amertume de quitter mon esprit maintenant. Je délie la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Mon cœur est gardé par Christ. Le Saint-Esprit règne ici. Dans la pièce de mon identité, je démasque et je brise chaque mensonge de l'ennemi qui me dit que je ne suis pas assez, que je suis coupable, que je suis indigne. Je proclame que je suis un enfant de Dieu, aimé, pardonné, racheté et rendu juste par le sang de Jésus. Mon identité est ancrée en Christ et elle est inébranlable. Dans la pièce de mon avenir, je renonce à toute incertitude, à tout désespoir, à toute paralysie. Je déclare que mes pas sont dirigés par le Seigneur. Mon avenir est entre ses mains et il a des projets de paix et non de malheur. Je scelle mon esprit avec le sceau du Saint-Esprit. Chaque forteresse mentale de l'inimigo commun, que ce soit l'esprit de servitude, les forteresses de l'anxiété, de la défaite ou les mensonges anciens, je les démantèle et les renverse. Maintenant, au nom de Jésus. Le mal n'a plus de pouvoir, plus d'autorité pour entrer, pour rester ou pour opérer dans le territoire sacré de mon esprit. Mon esprit est le temple du Saint-Esprit, un lieu de paix, de puissance et de clarté divine. Respirez profondément. Sentez cette autorité. La guerre est réelle, mais la victoire est à vous. Vous avez exercé votre rôle de prêtre et de soldat. Maintenant, agissez comme si la liberté est déjà votre possession. Ce n'est pas un simple « j'aime » ou un commentaire. C'est un acte de courage public. C'est une déclaration de guerre et de victoire. L'ennemi déteste la lumière, et il déteste encore plus la proclamation audacieuse de votre liberté. En aimant cette vidéo et en commentant, vous ne soutenez pas seulement ce message. Vous soutenez votre propre position de guerrier. Vous transformez une action digitale en un acte spirituel puissant, une affirmation claire et nette. Alors, si vous avez déclaré avec moi, si vous avez ressenti le Saint-Esprit opérer, alors ne laissez pas cette déclaration rester un murmure. Faites-en un cri. Appuyez sur « J'aime cette vidéo » et dans les commentaires, écrivez « Mon esprit est libre ». Partagez cette vérité avec un ami qui lutte. Transformez votre « j'aime » en une validation de votre courage et votre commentaire en un témoignage.
qui va terrifier les ténèbres. Agissez maintenant. Affirmez votre victoire. La déclaration de liberté. Conservez et scellez votre victoire. Vous avez identifié les forteresses. Vous avez exercé votre autorité. Vous avez décrété la liberté sur votre esprit. C'est un pas monumental. Mais la guerre spirituelle n'est pas une bataille unique. C'est une campagne. L'ennemi, bien que vaincu, est un adversaire persistant. Il cherchera à reprendre le terrain que vous venez de conquérir. C'est pourquoi la autoridad espirituelle du Saint-Esprit ne vous équipe pas seulement pour la libération, mais aussi pour la conservation et la sanctuarisation de votre victoire. Il est temps d'apprendre à sceller cette liberté et à construire des défenses inébranlables. La vraie liberté n'est pas l'absence de tentatives d'attaque, mais la capacité constante de les repousser. C'est la vigilance, l'armure portée, l'épée affûtée. Kathryn Kuhlman savait que les miracles étaient instantanés, mais que la marche avec le Saint-Esprit était quotidienne, une relation vivante et active. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser des brèches ouvertes pour que l'inimigo commun revienne avec une armée plus nombreuse, comme l'enseigne la parole. Nous allons maintenant nous concentrer sur des décrets spécifiques, des paroles de pouvoir qui vont non seulement consolider votre liberté, mais aussi ériger un mur de feu autour de votre esprit, rendant impossible toute future incursion de l'ennemi. Ces décrets sont ancrés dans le nom de Jésus, dans la puissance de son sang et dans la parole inébranlable de Dieu. Stratégie, clé pour sceller votre liberté. 1. Le décret de renonciation. Continue. Les mensonges de l'ennemi sont subtils et persistants. Ils tentent de se réinfiltrer sous de nouvelles formes. Vous devez établir un régime de renonciation continu à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Chaque fois qu'une pensée de doute, de peur, d'indignité, d'anxiété tente de s'installer, renoncez-y immédiatement. Ne la laissez pas prendre racine, même pour une seconde. Décret, puissant. Au nom de Jésus, je renonce à tout esprit d'anxiété, de peur, de confusion, de dépression qui tente de revenir dans mon esprit. Je déclare que mon esprit est le lieu de la paix de Christ, le lieu de la clarté et de la sagesse divine. Toute pensée contraire à la parole de Dieu est rejetée et désactivée maintenant. 2. La proclamation de votre identité en Christ. Les forteresses mentales se nourrissent de votre fausse identité, de la perception déformée que vous avez de vous-même. Vous devez constamment bombarder ces forteresses avec la vérité de qui vous êtes en Christ. Décret puissant. Je ne suis pas mes erreurs. Je ne suis pas mes faiblesses. Je ne suis pas les mots de condamnation prononcés sur moi. Je suis un enfant bien-aimé de Dieu, racheté par le sang de Jésus, rendu juste et saint par son œuvre à la croix. Le Saint-Esprit réside en moi, et je suis complet en Christ. Je marche dans la liberté, l'autorité et la puissance qui sont miennes par l'héritage divin. 3. Le sang de Jésus comme barrière impénétrable. Le sang de Jésus n'est pas seulement pour le pardon des péchés. Il est une arme de guerre spirituelle, une barrière que l'ennemi ne peut franchir. Appliquez le sang de Jésus mentalement et spirituellement sur les portes de votre esprit. Décret puissant. Je couvre mon esprit, mes pensées, mes émotions et ma volonté avec le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est ma protection, mon bouclier contre toute attaque de l'inimigo commun. Aucune forteresse, aucun mensonge, aucune oppression ne peut subsister là où le sang de l'agneau a été appliqué. Le diable n'a aucune emprise sur moi par le sang de Jésus. 4. La parole de Dieu comme encre et épée. La méditation et la proclamation de la parole de Dieu sont essentielles. La parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulation et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Décret puissant. La parole de Dieu est la vérité absolue qui règne dans mon esprit. Je médite sur sa parole jour et nuit. Mon esprit est renouvelé par la vérité de l'Écriture. Chaque mensonge est exposé, chaque forteresse est démantelée par la puissance de ta parole, Seigneur. Je prends l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et je combats toute ruse de l'ennemi dans mon domaine mental. La dor occulta abordada de la lutte mentale persistante est directement liée à l'absence de ces décrets actifs.
Vous ne pouvez pas vous contenter de croire, vous devez déclarer. Vous ne pouvez pas simplement espérer, vous devez exercer votre autorité. Le Saint-Esprit est prêt à manifester sa puissance non pas dans votre passivité, mais dans votre obéissance active. Kathryn Kuhlman voyait des miracles parce qu'elle agissait avec une foi radicale et une obéissance immédiate à l'Esprit. Elle ne tolérait pas la maladie ni l'oppression. De même, vous ne devez pas tolérer que votre esprit soit un camp de concentration pour les mensonges de l'ennemi. Votre esprit est un jardin que vous devez cultiver, un sanctuaire que vous devez protéger. Le inimigo comum, les forteresses mentales de l'anxiété, de la défaite, de la condamnation, cherchent à vous faire croire que vous êtes impuissant, que ces luttes sont normales ou que vous n'êtes pas assez spirituel pour les surmonter. Ce sont des mensonges. La autoridad espirituale du Saint-Esprit vous donne tout ce dont vous avez besoin. Ces décrets sont des missiles spirituels. Ils sont des murs de protection. Ils sont des proclamations de souveraineté. Alors, chaque jour, chaque fois que le doute frappe, chaque fois que la peur essaie de s'infiltrer, engagez-vous dans cette guerre spirituelle avec ces décrets. Ne laissez plus un seul mensonge, une seule pensée toxique s'installer sans être défiée par la vérité et la puissance de Dieu. La liberté n'est pas seulement un événement, c'est un mode de vie, une vigilance constante, un exercice quotidien de votre autorité en Christ. Vous avez été libérés non pour retourner à l'esclavage, mais pour marcher comme un enfant de la lumière, fortifié dans le Seigneur et par la puissance de sa force. C'est votre héritage. Saisissez-le. La prise de possession, votre esprit, un sanctuaire imprenable. Nous arrivons au point culminant de notre voyage. Vous avez compris la nature de la bataille pour votre esprit. Vous avez saisi les armes du Saint-Esprit et vous avez prononcé des décrets de libération. La transformation qui a commencé en cet instant n'est pas une illusion. Elle est une réalité spirituelle profonde, que vous la ressentiez physiquement ou non. En exerçant votre autorité divine, vous avez commencé à démanteler les forteresses mentales de l'inimigo commun et à reprendre possession du territoire sacré de votre esprit. La dor occulta abordada, cette lutte intérieure épuisante contre l'anxiété, les pensées négatives, les chaînes du passé, n'est plus votre réalité inéluctable. Le poids que vous portiez a commencé à se soulever, non pas par votre seule force, mais par l'opération puissante du Saint-Esprit en vous, répondant à votre foi et à votre obéissance active. Vous n'êtes plus un prisonnier passif, mais un gardien vigilant, un soldat habilité par le Christ lui-même. La vérité révélée dans notre introduction, inspirée par la vie de foi radicale de Kathryn Kuhlman, prend tout son sens maintenant. La véritable paix et la libération ne sont pas l'absence de guerre, mais la présence constante et souveraine du commandant, le Saint-Esprit, au milieu de votre esprit reconquis. Votre esprit n'est plus un champ de bataille chaotique, mais un sanctuaire imprenable, une citadelle de paix où le Christ règne en maître. La transformation s'active maintenant, en ce moment, alors que vous avez proclamé ces vérités et exercé votre autorité, des changements profonds ont lieu dans le domaine spirituel. Les mensonges de l'ennemi qui ont longtemps tourmenté votre esprit commencent à perdre leur emprise. Les chaînes invisibles qui liaient vos pensées et vos émotions sont brisées. La lumière du Saint-Esprit inonde les recoins les plus sombres de votre âme, apportant guérison, clarté et une paix qui surpasse toute compréhension. Cette libération n'est pas juste un soulagement, c'est une réinitialisation de votre identité et de votre vocation. Vous êtes libéré pour penser comme Christ, pour aimer comme Christ, pour agir comme Christ. Votre esprit, autrefois assailli, devient un canal de la sagesse divine, de la créativité du royaume et de la paix inaltérable de Dieu. Les pensées d'anxiété cèdent la place à la confiance, le doute à la conviction, la condamnation à la juste assurance en Christ. Guidance pour une prière de prise de possession et de reconsécration. Je vous invite maintenant à sceller cette victoire par une prière finale, une déclaration de reconsécration de votre esprit à la souveraineté absolue de Christ. Prononcez ces mots avec une foi audacieuse, comme un général qui plante son drapeau sur le territoire fraîchement conquis. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ et par le pouvoir du Saint-Esprit qui réside en moi, je te rends grâce pour la liberté que tu m'as donnée. J'ai démantelé les forteresses de l'inimigo commun dans mon esprit, les
forteresse d'anxiété, de défaite, de doute, de rejet, de peur et de condamnation. Je les déclare nulles et non avenues, brisées et renversées par la puissance du sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Mon esprit est ton temple, Seigneur. Je te reconsacre chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir, chaque partie de mon subconscient à ta souveraineté divine. Je déclare que mon esprit est sous la seigneurie exclusive de Jésus-Christ. Seules tes pensées, tes paroles et tes plans auront libre cours en moi. Je scelle toutes les brèches que j'ai pu laisser ouvertes, consciemment ou inconsciemment, par mon manque de pardon, par ma passivité ou par les mensonges que j'ai crus. Je ferme ces portes au diable et à ses agents. Mon esprit est maintenant gardé par ton Esprit Saint, fortifié par ta parole et inébranlable dans ta paix. Je proclame que je suis libre, complètement libre dans mon esprit, mon âme et mon corps. Je marche dans la plénitude de la liberté que Christ a achetée pour moi à la croix. Le Saint-Esprit est mon commandant, mon guide, mon protecteur. Mon esprit est un sanctuaire de paix, de joie, de clarté et de puissance divine. Je règne en Christ sur mon domaine mental. Que ton nom soit glorifié. Amen. Respirez. Sentez cette nouvelle réalité. Ce n'est pas une aspiration, c'est un fait accompli par la foi et l'action. La autoridad espirituelle du Saint-Esprit est votre bouclier et votre force. Maintenant, je vous pose une question de transformation. Une question qui va ancrer cette victoire dans votre vie quotidienne et vous propulser vers un engagement renouvelé. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, que vous avez démantelé les forteresses et repris possession du territoire de votre esprit, comment allez-vous veiller sur ce territoire nouvellement reconquis pour qu'aucun ennemi n'y trouve plus de place, pour qu'aucune brèche ne se rouvre et pour que la paix de Christ y règne éternellement? Quelle nouvelle habitude allez-vous adopter pour fortifier cette citadelle? C'est à vous de répondre à cet appel. La vigilance est la mère de la liberté. Imaginez Josué et les Israélites devant les murailles infranchissables de Jéricho. Elles étaient massives, impénétrables, symbole de l'impossibilité humaine. Mais Dieu n'a pas demandé une stratégie militaire conventionnelle. Il a demandé un acte de foi, une obéissance radicale, marcher et crier. Quand ils ont obéi, quand ils ont crié avec un grand cri, les murs se sont effondrés. Non pas par la force de leur voix, mais par la puissance de Dieu libérée par leur obéissance. Votre esprit était comme Jéricho. Les murailles de l'anxiété, du doute, de la défaite, de la blessure passée semblaient infranchissables, érigées par l'inimigo commun au fil du temps. Vous avez marché, vous avez déclaré, vous avez crié votre liberté avec autorité, et les murailles sont tombées. Elles ont chancelé sous la puissance du Saint-Esprit, sous le poids de la autoridad espirituelle que Christ vous a donnée. Vous n'êtes plus le prisonnier derrière les barreaux de votre propre esprit. Vous êtes le conquérant qui a fait s'effondrer les murs. Vous n'êtes plus le figurant dans la bataille. Vous êtes le général victorieux. Cette bataille que vous avez menée et gagnée aujourd'hui n'est pas la fin, mais le début de votre marche en tant que plus que vainqueur. C'est le début d'une nouvelle identité. Une identité où l'Esprit Saint est le gardien de votre mental, où la paix de Dieu est votre bannière, et où la joie du Seigneur est votre force. Catherine Kuhlman nous a montré qu'avec le Saint-Esprit, l'impossible devient possible. Des années de maladie disparaissaient en un instant. Des vies brisées étaient restaurées. Votre esprit, qui était peut-être malade et brisé par les assauts, est maintenant guéri et restauré par le même esprit. Ce n'est pas une fantaisie, c'est un fait divin. Vous avez été équipé, entraîné et activé. Le rôle de ce canal est de continuer à être votre centre d'entraînement, votre arsenal de guerre spirituelle. Mais le combat le plus crucial, celui pour votre esprit, vous l'avez mené et remporté aujourd'hui. Avancez maintenant, non plus avec la peur, mais avec la conviction inébranlable que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Votre esprit est libre, votre âme est sous la souveraineté de Christ et votre destinée est entre ses mains. Vivez cette vérité. Marchez dans cette liberté. C'est votre héritage. C'est l'heure de sceller votre libération de manière irréversible. Ce n'est pas un simple partager ou s'abonner. C'est un serment de sang virtuel, un pacte inébranlable avec les cieux,
une déclaration qui va retentir dans le royaume spirituel. Lorsque vous commentez, ce n'est pas juste un message pour une vidéo, c'est un juron sacré, un engagement de votre âme, une marque indélébile que les puissances des ténèbres ne peuvent ignorer. Le temps de la neutralité est révolu. Le temps des murmures est terminé. Si le Saint-Esprit a touché votre esprit, si vous avez ressenti le démantèlement des forteresses, si la liberté est en train de s'ancrer en vous, maintenant, alors votre silence est un refus de cette victoire. Votre action est une confirmation, un témoignage, un défi lancé directement à l'inimigo commun qui vous a si longtemps opprimé. Je vous lance ce défi, cette commande spirituelle. Scellez cette liberté. Gravez-la dans le marbre numérique pour que les cieux et la terre en soient témoins. Descendez immédiatement dans les commentaires et écrivez, avec toute la conviction de votre âme libérée, « Je suis libre en Christ, mon esprit est un sanctuaire divin ». C'est votre serment, c'est votre pacte, c'est le cri de votre âme. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est votre engagement à rester équipé, à rester affûté, à rester en première ligne de cette guerre spirituelle. Rejoignez cette armée de conquérants qui ne se contentent plus de survivre, mais qui marchent dans la pleine autorité de Christ. N'attendez pas, ne tergiversez pas, scellez votre liberté maintenant. Votre engagement est votre puissance.